Elon a gagné sa part de nom pour avoir attaqué de front ses ennemis présumés. Vous ne voudriez pas vous retrouver du mauvais côté de l'équation lorsqu'Elon Musk est impliqué. Cependant, certains gars malchanceux ont essayé d'être de l'autre côté, et ce qu'ils ont vécu a tout changé. L'un de ces types est le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Alors, qu'a fait Elon avec le Premier ministre canadien ? Rejoignez-moi aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons démêler ce qu'Elon a fait avec Justin Trudeau et qui change tout. Eh bien, Elon Musk a certainement quelques amis et connaissances sur les médias sociaux et quelque part hors ligne. Malheureusement, le Premier ministre canadien n'entre dans aucune de ces catégories, bien que la feuille d'érable fasse partie de l'histoire d'Elon Musk. Bien qu'il soit populairement connu comme un Américain, une grande partie des racines et des branches d'Elon peuvent être retracées dans la juridiction de Trudeau. La mère d'Elon Musk est née et a grandi au Canada. Une torsion de ses racines qui lui a permis de demander la citoyenneté canadienne après avoir terminé ses études en Afrique du Sud. Puis, en bon intello qu'il était, il a passé 3 autres années au Canada, dont 2 consacrées à sa scolarité à l'université Queen's de Kingston. Mais ce n'est pas tout. Sa première femme, Justine Wilson Musk, est également issue du Canada, et sa compagne de longue date, Grimes, attribue également son existence au Canada. Ainsi, une telle association avec le pays de la feuille d'érable est tout à fait logique lorsque le PDG de Tesla s'intéresse de près aux affaires du Canada. C'est d'autant plus attendu que Trudeau a un peu écorné la liberté canadienne, un sujet que l'on peut facilement associer à Elon Musk, qui aime se qualifier d'abolitionniste de la liberté d'expression. Mais qu'a fait Trudeau cette fois-ci ? Trudeau, bien que le Premier ministre du Canada, ne semble pas avoir de visage dans les limites de son propre pays. Mis à part les beaux regards qu'il a reçus, les Canadiens n'ont pas grand-chose de bon à dire sur leur Premier ministre. Pourtant, le coup qui a fait déborder le vase a été les restrictions Covid-19 que Trudeau a imposées à ses compatriotes. Très franchement, les restrictions Covid-19 étaient nécessaires pour limiter la propagation du virus. Cependant, le mode d'approche de la situation a parfois une façon de faire accepter ou rejeter les restrictions gouvernementales par les gens. Triste à dire, Trudeau a trouvé les Canadiens du dernier côté de l'accord. Mais pourquoi cela ? Le gouvernement de M. Trudeau a établi un mandat fédéral qui exigeait que les camionneurs en route vers la capitale nationale soient inoculés avant d'être admis au pays. Les États-Unis avaient également une règle similaire, mais l'exigence du Canada a dépassé de loin celle du pays des opportunités. Le plus frustrant pour les camionneurs était que le mandat empiétait en quelque sorte sur leur droit de décider ce qui entre dans leur corps. Tout d'abord, nous ne pouvons nier le triste état des choses chaque fois que le sujet des vaccins est abordé. Des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes ont eu peur de l'effet du vaccin Covid. Pour certains, être sûr du vaccin et de ses effets signifiait préserver la vie. Ce que la plupart des gens seraient surpris d'apprendre, c'est que la manifestation n'a pas impliqué uniquement des camionneurs canadiens bloquant le centre-ville d'Ottawa. Il s'agissait d'une multitude mixte. Des enfants, des parents et même des personnes âgées se sont rassemblés pour protester contre le mandat de vaccination que Trudeau leur a imposé. Le mouvement a été interprété par le gouvernement de Trudeau comme étant extrémiste. Mais attendez une minute. La recherche et la science pourraient facilement soutenir ce que la plupart de ces manifestants voulaient dire. Et le simple fait qu'ils aient fait des pieds et des mains pour être dans la rue, alors que les températures étaient inférieures de 10 degrés à 0, en dit long sur leur engagement envers la cause. Alors, qu'est-ce que la science a à dire sur le vaccin Covid ? C'est intéressant. La recherche sur le vaccin montre que les personnes vaccinées et non vaccinées peuvent propager le virus dans la même mesure. Le vaccin ne fait rien pour inhiber la propagation du virus. Maintenant, la différence ne vient que de la façon dont le virus réagit chez les personnes vaccinées et non vaccinées. En bref, cela devrait être une affaire personnelle si le vaccin détermine uniquement la façon dont votre corps réagit au virus. Cependant, Justin Trudeau s'est montré particulièrement inflexible quant au maintien de ce mandat. Pas étonnant que les manifestants soient remontés et que des bannières maculées d'obscénité lui soient spécifiquement destinées. Juste derrière, encourageant les camionneurs sur les médias sociaux, se trouvait nul autre qu'Elon Musk. Répondant à un tweet d'Aaron Jean qui a posté « Le Canada ne va pas accepter plus de lockdown et de restrictions Covid ». Musk a répondu « Il semblerait que la soi-disant minorité marginale soit en fait le gouvernement ». Puis, en commentant les températures inférieures à 10 degrés au Canada, il a déclaré « Protester dans un hiver canadien montre un réel engagement ». Et bien sûr, c'est un véritable engagement pour toute l'équipe de manifestants, malgré un temps aussi rude. Ce qui est amusant, c'est que 80% des manifestants étaient vaccinés. Et Musk l'était aussi au moment de la manifestation. Mais l'essentiel pour les manifestants reste que le gouvernement ne devrait pas décider de ce qui entre dans le corps de ses citoyens. Cela devrait être laissé aux individus. Malheureusement, le gouvernement ne faisait pas le moindre effort pour contrer la manifestation qui bloquait maintenant le trafic. Musk a conseillé
Si le gouvernement avait le mandat du peuple, il y aurait eu une contre-manifestation importante. Il n'y en a pas, donc ils n'en ont pas. Plus tard, les nouvelles ont confirmé que le gouvernement ne voulait pas vraiment faire face à la situation de front. Au début, le gouvernement s'est efforcé d'empêcher les camionneurs de protester en empêchant l'organisation GoFundMe de leur verser de l'argent. Des fuites de statistiques ont montré qu'au moins la moitié de l'argent collecté en ligne pour le convoi de camionneurs provenait de Canadiens. Et ici, nous ne parlons pas de quelques pièces de monnaie à la banque. L'organisation disposait déjà de 4,7 millions de dollars, dont la moitié est attribuée aux Canadiens fidèles à l'équipe. Pendant que le gouvernement bloquait ces fonds, il s'est à nouveau glissé à la une des journaux canadiens que leur premier ministre avait été expulsé du pays par avion. C'était le contraire de ce que les Canadiens attendaient de leur premier ministre. Les manifestations sont autorisées dans le pays afin que les gouvernements et leurs citoyens puissent trouver un moyen de régler les choses. D'une manière ou d'une autre, au milieu d'une querelle, ils pourraient se rencontrer à mi-chemin et la paix serait faite. Cependant, que voulez-vous qu'il arrive lorsque les personnes même qui auraient pu parler avec ces citoyens est signalé comme voyageant à l'extérieur du pays? Les critiques de leur premier ministre ont afflué, le traitant de lâche pour avoir quitté le pays. Et Elon Musk était pour le moins déconcerté par la démarche du premier ministre. Le fait qu'Elon Musk ait eu une opinion sur la question rend la situation encore pire pour Trudeau, dont le départ de son pays a suscité de vives réactions au Canada et au-delà. Et le fait que Musk ait eu à en parler l'a rendu populaire pour la mauvaise chose. Une chose avec Musk est que même sans sa voix, il est juste si voyant grâce au fait qu'il a été l'homme le plus riche du monde. Et il continue à être milliardaire, mais pas en haut de la liste. Maintenant, chaque fois que Musk a quelque chose à dire sur n'importe quoi, le monde s'y intéresse soudainement. Et Trudeau n'a pas la chance d'avoir trouvé son nom dans les déclarations de Musk. Mais notre meilleur conseil à Elon pour l'instant est qu'il doit faire preuve de prudence avec Justin Trudeau. Leur relation a été tout sauf décente. Et le pire pour Musk est le fait que Trudeau pourrait être puissant et influent d'une manière qu'il n'apprécierait pas, surtout lorsque Twitter est impliqué. L'achat et l'acquisition réussie de Twitter par Musk ont généré d'innombrables problèmes qu'il aurait voulu voir naître. Si l'actuel parcours du combattant managérial de Twitter reste constant, Justin Trudeau pourrait potentiellement affecter la manière dont Twitter opère au Canada. Si vous vous souciez de l'actualité au Canada et de ses environs, vous avez probablement entendu parler du projet de loi C11. L'impulsion derrière ce projet de loi ridicule est venue lorsque le gouvernement de Trudeau s'est demandé si les Canadiens regardaient suffisamment de contenu canadien sur Internet. Le projet de loi aurait les tentacules du gouvernement autour de la radio nationale, de la télévision et des plateformes de médias sociaux dont Twitter. Aujourd'hui, Elon Musk a déjà beaucoup de choses à gérer dans son assiette. Malgré le fait qu'il ait pu s'atteler à la science compliquée des fusées chez SpaceX et à un travail d'ingénierie difficile chez Tesla, la réglementation de plus de 300 millions de jokers sur une plateforme de médias sociaux de libre d'expression nécessite plus qu'un cerveau compliqué. Maintenant, Trudeau arrive avec une autre version de la modération au Canada. La modération du contenu n'est pas nouvelle au Canada, cependant elle est raisonnablement absurde à l'heure actuelle, surtout si l'on considère les fournisseurs de contenu commercial comme Netflix, sans oublier le contenu géré par les utilisateurs comme Twitter, TikTok et Instagram. Les choses vont encore empirer maintenant que Trudeau a déposé le projet de loi C18, qui réclamera outrageusement une part de ce qu'ils aiment appeler une compensation pour les médias d'information pour le partage de nouvelles. Twitter est déjà à genoux en raison de la charge financière insupportable avec laquelle il se débat actuellement, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'Elon Musk est en pleine crise financière, même à un niveau personnel. Ses actions Tesla, qui sont à l'origine de la majeure partie de sa fortune, sont en chute libre, sans compter que cela a contribué à le faire disparaître de la liste des hommes les plus riches du monde. Maintenant, le projet de loi absurde de Trudeau obligera les médias sociaux comme Twitter à payer les nouvelles canadiennes. Si Musk avait tout l'argent du monde, cela n'aurait pas été un problème. Cependant, l'entreprise de médias sociaux du PDG de Tesla a même du mal à payer à Apple la commission de 30% qu'elle exige de chaque développeur d'application. Cette rémunération ridicule au Canada ne semble pas en valoir la peine, même pour une personne raisonnable. La meilleure nouvelle pour Elon Musk est peut-être que le gouvernement Trudeau n'a pas encore finalisé ses plans pour lutter contre les préjudices en ligne. Cette initiative a été lancée l'année dernière avec un document exhaustif qui proposait de mettre en place un système complet traitant de la modération du contenu en ligne et a été complété par un commissaire à la sécurité numérique orwellien ayant le pouvoir de bloquer des sites internet. Le gouvernement de Trudeau a tenu des discussions concernant la proposition, mais, fait intéressant, a gardé le sujet secret pour le public. L'affaire serait restée dans l'ombre si un éminent professeur de droit et critique du gouvernement n'avait pas levé le voile sur tout ce secret.
Il s'avère que le gouvernement Trudeau a supposé que des groupes comme les LGBTQI+, les coalitions minoritaires et les autochtones les auraient soutenus. À leur grand désarroi, cet ensemble d'individus avait d'autres plans. Ils s'inquiétaient qu'un pouvoir aussi absolu puisse être déployé pour étouffer leurs voix plutôt que de les défendre, et Trudeau a donc décidé de cacher les choses sous le tapis. Cependant, le véritable dénonciateur a été la déclaration sobre d'Elon Musk au sujet de la soumission officielle. Il a déclaré « La proposition du gouvernement du Canada d'autoriser le commissaire à la sécurité numérique à bloquer des sites web est radicale. Partout dans le monde, des gens ont été empêchés d'accéder à Twitter et à d'autres services d'une manière similaire à celle proposée par le Canada par de multiples gouvernements autoritaires. Chine, Corée du Nord et Iran par exemple. Sous le faux prétexte de la sécurité en ligne, entravant le droit des peuples à accéder à l'information en ligne. Si la proposition s'était déroulée comme prévu, Elon Musk aurait compté ses pertes parmi les plus de 5 millions d'utilisateurs actifs de Twitter au Canada. Cependant, le Premier ministre a été suffisamment châtié et a donc choisi de nommer un groupe d'experts pour conseiller le gouvernement sur la marche à suivre. La triste vérité est que Trudeau pourrait facilement laisser tomber le groupe d'experts qui est en faveur de la réglementation de la liberté d'expression d'Elon Musk et mettre en œuvre la soumission du bureau de la meilleure façon qu'ils connaissent. Selon ce que le PDG de SpaceX prévoit de mettre en œuvre sur Twitter, il ferait mieux de garder les yeux fixés sur ce que prépare le gouvernement de Justin Trudeau. Sinon, il pourrait subir un choc brutal qui changera tout. Selon vous, qui aura le dernier mot entre Elon Musk, propriétaire de Twitter, et Justin Trudeau, Premier ministre canadien? Et pourquoi? N'hésitez pas à partager vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Bref, si vous voulez voir d'autres vidéos intéressantes, cliquez sur la vidéo ci-dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification.